meurtri de la terre. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Ton amour nous a façonnés, tirés du ventre de la terre. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Tu as mis en nous ton esprit, nous tenons debout sur la terre. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes, Seigneur, Seigneur, que nous combles de joie. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes, Seigneur, Seigneur, que nous combles de joie. La terre nous donne le pain, le vin qui réjouit notre cœur. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Tu fais germer le grain semé, au temps voulu les fruits mûrissent. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Tu rassasies tous les vivants, les hommes travaillent pour vivre. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes, Seigneur, Seigneur, que nous combles de joie. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes, Seigneur, Seigneur, que nous combles de joie. C'est toi qui bâtis nos maisons. Alors, bonjour à vous tous et toutes. Bonjour à ceux et celles en virtuel. Alors, je chante encore que la parole de Dieu nous parle beaucoup de la création, ce grand don de la création dont on fait partie. Quelque chose qui est appelé à nous ébahir. Alors, ce matin, à travers toutes nos intentions qu'on met toujours devant le Seigneur, qu'on soit en virtuel ou ici, j'en ajoute une. Il peut en avoir d'autres. Je voyais hier à TV, à Saint-Henri-de-Taillon, ils ont inventé des genres de blocs qui puissent construire une maison par petits morceaux, toutes bien ajustées. Puis on sait que ce Dieu, dans la création, il a voulu qu'on ait une place particulière, unique, originale, complémentaire. Puis on va demander cette grâce partout sur la terre, qu'on puisse découvrir cette place unique que nous avons, qui soit ajustée, parce qu'on nous parle dans la parole que c'est Jésus qui nous ajuste, puis qui fasse qu'on amène une richesse, puis on bâtit la maison collective, communautaire, mondiale. Mais une maison spéciale qui a un air de famille, la famille du bon Dieu. On prie ça ensemble. Puis on sait que si toutes nous autres, on a notre place comme il faut, c'est sûr que ça va aller mieux. La terre va aller mieux, tout va aller mieux. Alors, commençons dans cette foi qui nous rappelle tout le temps qu'on fait partie d'un grand projet. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, que la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Alors, l'ancienne d'ouverture, venez, adorons Dieu, prosternons-nous devant le Seigneur qui nous a fait, car il est notre Dieu. Dieu notre Père, dans ton inlassable tendresse, nous te le demandons, veille sur ta famille, ta grande famille.
Elle veut s'appuyer encore sur la grâce du ciel, son unique espérance, qu'elle soit toujours assurée de ta protection. Nous te demandons cette grâce de vie, d'amour et de lumière. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Paul, apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu, à ceux qui sont sanctifiés et habitent Éphèse, ceux qui croient au Christ Jésus. À vous, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, immaculés devant lui dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus, le Christ. Ainsi, il a voulu sa bonté à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous donne dans le Fils bien-aimé. En lui, par son sang, nous avons la rédemption, le pardon de nos fautes. C'est la richesse de la grâce que Dieu a fait déborder jusqu'à nous en toute sagesse et intelligence. Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon sa bonté, selon ce que sa bonté l'avait prévu dans le Christ, pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ, celle du ciel et celle de la terre. Parole du Seigneur. Ensemble, le Seigneur a fait connaître son salut. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître son salut. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Le Seigneur a fait connaître son salut. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez, jouez. Le Seigneur a fait connaître son salut. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments. Au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi, le Seigneur. Le Seigneur a fait connaître son salut. Acclamation à l'Évangile. Alléluia, alléluia. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Seigneur, inscris-toi ta parole dans notre esprit, mets-la encore dans notre cœur. Mets-la sur nos lèvres et toujours plus dans notre vie. Amen. En ce temps-là, Jésus disait, « Quel malheur pour vous, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes, alors que vos pères les ont tués. Ainsi vous témoignez que vous approuvez les actes de vos pères, puisqu'eux-mêmes ont tué les prophètes, et vous bâtissez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu elle-même a dit, je leur enverrai des prophètes et des apôtres parmi eux.
Ils en tueront et en persécuteront. Ainsi, cette génération devra rendre compte du sang de tous les prophètes qui a été versé depuis la fondation du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, qui a péri entre l'autel et le sanctuaire. Oui, je vous le déclare, on en demandera compte à cette génération. Quel malheur pour vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous-même n'êtes pas entrés. Et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés. Quand Jésus fut sorti de la maison, les scribes et les pharisiens commencèrent à s'acharner contre lui et à le harceler de questions. Ils lui tendaient des pièges pour traquer la moindre de ses paroles. Acclamons la parole du Seigneur. Dans la première des choses, nous, on est rassemblés autour du Seigneur qui nous parle. On n'essaie pas de traquer ses paroles, le prendre en défaut. On ne comprend pas tout. Hey, moi, je ne comprends pas tout non plus, là. Écoute, Dieu qui va tellement profond. Mais on essaie de prendre ce qu'on comprend, puis que le Seigneur nous révèle, qui est tellement beau et tellement bon, puis on sait que c'est pour notre bonheur, notre joie. Hein? Tout ce qu'il dit, le Seigneur, il ne veut pas qu'on soit malheureux, il veut qu'on soit heureux. Alors, je m'en vais vers la première lecture de la parole. Béni soit Dieu, le Père. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit dans le Christ. Mais alors, regarde, tout de suite en partant, on a dit qu'on était comblés de bénédictions par l'Esprit Saint dans le Christ. Tout de suite, on a comme une lumière, comme un rappel. On est comblés, mais pas de n'importe quelle façon, puis par n'importe qui. Tout vient de là, l'Esprit, le Christ. La Trinité est tout le temps notre fondement, hein, notre création, notre Créateur, c'est-à-dire c'est elle qui nous a fait. Bon. Alors, c'est quoi ces bénédictions-là? Il nous a choisis dans le Christ. Ah, il nous a choisis, pas dans n'importe quoi. Non, le Christ, son Fils, c'est comme le top. C'est le grand F, hein, c'est le Fils amoureux qui répond à l'amour du Père, qui a un échange avec lui. Bon, il a voulu qu'on connaisse quelque chose de semblable à son Fils. Il n'a pas voulu tout à coup qu'on pense qu'on lui amènerait un petit quelque chose d'autre que le Fils. Non, toute notre affaire ressemble au Fils. Lui, il est comme à l'infini. Nous autres, c'est comme si on avait la joie de participer à cette sorte de filiation-là incroyable. Il nous a choisi dans le Christ avant la fondation du monde. Hey! Avant la fondation du monde. Alors bien qu'il existait, puis des fois, il nous avait choisis. On était dans son cœur de Père, son sein de Père, je ne sais pas comment dire ça, son esprit de Père. Il nous a choisis, il nous a voulu. On n'est pas le fruit du hasard. On est amis d'avance, puis en détail. Hein, avec nos talents, notre sensibilité, notre visage dans le moment, notre visage intérieur aussi. Hey, on n'est pas n'importe qui. Avant la fondation du monde. Mais pourquoi qu'il a fondé le monde? C'est pour nous autres. On se dit, mais il faut se le rappeler. La Terre, l'univers n'existerait pas sans nous autres. C'est pour nous autres qu'il l'a fait, pas pour lui. Le Seigneur, pas besoin de la nature, l'environnement. On va demander toute cette grâce-là. Hein, des fois, je me répète un peu, mais de regarder la création, pas neutre. Sentir que la création nous parle de Dieu qui nous aime. Dieu qui nous fait un clin d'œil. Qui nous rappelle, je le dis souvent, hey, ça, là, c'est à cause de toi, là. Hey, ça, là, c'est pour toi. Hey, ça, là, c'est parce que je t'aime. Puis ça, là, si tu n'étais pas là, ça n'existerait pas. Alors, peut-être qu'on gardera la création partout, qu'on soit ailleurs ou ici. Mais Dieu qui me dit, je t'aime, bon Dieu, cette affaire. Voilà, capte-le. Je suis entouré de toutes sortes de signes. On parlait l'autre jour de signes par milliers. Alors, avant la fondation du monde, mais pourquoi qu'il nous a choisis dans le Christ? Avant la fondation du monde, pas pour n'importe quoi. Pour que
nous soyons saints. Ah, on se demande quoi c'est ça dans notre vie, c'est quoi? Pourquoi qu'on est là? Pour être saint. Saint. À l'image du Dieu 3 fois saint. Lui ressembler, c'est ça que ça veut dire. Puis on ne fait pas tout seul, on se fait aider. L'Esprit Saint, hey, travaille-nous. Hein? Immaculé. Oh, regarde-moi dans ça, toi. Immaculé. Wow, un instinct. J'ai un voisin, s'est acheté une nouvelle automobile. Je ne sais pas si c'est une Mustang, je ne sais pas de trouver la sorte vraiment. Là. Puis elle avait d'autres fois, puis elle cirait. Elle était immaculée. J'ai fait une farce. J'ai dit, ça donne bien mon auto, si des fois tu as du temps, là, je pense qu'elle ne fera pas de tort. Il m'a dit, ouais, c'est malheureux, je viens de laisser en noir. Bon, on va laisser faire. Mais, c'est pour vous dire qu'immaculé, immaculé, c'est bien lavé, bien purifié. Puis, tu sais, lui ressembler dans le ciel, c'est lui ressembler. Puis, on sent donc que c'est quelque chose de grand. C'est pour ça que, moi, comme vous, on dit, Seigneur, c'est toi qui vas faire cette sorte de magie-là, en guillemets, qui va faire cette sorte d'événement-là. Bien, dans le Christ, avec l'Esprit Saint, purifie-nous. Rends-nous de cette manière que quand tu nous regardes, tu te vois. Tu sens que ton visage n'est pas défiguré, tu te reconnais. C'est un peu ça. Alors, devant lui, dans l'amour. Il ne sera pas à part, ailleurs. Hein, devant lui. Mais pas dans n'importe quelle affaire, dans l'ambiance de l'amour. Non, mais c'est quelque chose de beau, hein? Il nous a prédestinés pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ, des filles adoptives. Moi, la pastorale du baptême m'a fait découvrir par des parents, grâce à eux, combien qu'un parent qui a adopté un enfant, là, moi je pensais à l'adoption, tu sais, tu adoptes un enfant, c'est un peu étranger. Là. Non, je me suis rendu compte qu'il y a comme un lien invisible qui se faisait de l'enfant aux parents, puis de parents à l'enfant. C'est vraiment, c'est mon fils, ma fille. Ça m'a impressionné, puis j'ai dit, waouh! Mais nous autres, fils adoptifs du Père, c'est plus que ça. Encore plus que ça. C'est comme si le Père, par son Fils, nous mettait son sang en nous autres. Son sang divin. Il fait circuler la vie divine en nous autres. On devient pas que c'est un terme que le Seigneur emploie pour nous faire comprendre des choses, mais parce que c'est sûr qu'il nous adopte par après, à cause de son Fils, par son Fils. Mais il nous inocule de lui-même en nous. C'est quelque chose de grand, d'extraordinaire. Hey, wow! Alors, il nous dévoile le mystère de sa volonté. C'était quoi? Mener les temps à leur plénitude. Puis la plénitude, c'est quoi? C'est récapituler toutes choses dans le Christ, celle du ciel, celle de la terre. C'est pas rien qu'un petit morceau de la planète, là, un petit morceau à quelque part. C'est tout. Le Christ lui donne accès à tout par son don, par son offrande, parce qu'il a vécu. Tu sais, on dirait que la Trinité, on lui donne accès, mais grâce à elle, tu sais, tout. Fait que, je ne sais pas, aujourd'hui, cette semaine, pas se demander, un peu comme Thérèse d'Avila, comme d'autres saints des saints, qui des fois s'arrêtaient sur un mot, puis méditaient là-dessus, puis tu sais, contemplaient ça. Tu sais, là, nous autres, on dit Père. C'est peut-être ça qu'on a contemplé. Ça veut dire quoi, moi, Père? Je dis Père, là, notre Père. Je dis que je suis son fils, sa fille. Je réalise-tu ce que ça veut dire? Je suis un enfant de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Je suis un enfant de Dieu. Oups! Je deviens le frère puis la sœur de Jésus. Wow! C'est que ça veut... Hey, mais non, mais nous autres, je le dis souvent, hein, on a une foi incroyable, belle, bonne. Personne, moi le premier, je fais une farce, pas capable d'imaginer ça. C'est plus grand que nous autres. Puis nous autres, on a cette joie-là de le découvrir. Alors, chantons au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. On prie ça. Que le monde découvre ces merveilles de ce Dieu qui a tellement un grand projet incroyable qu'on chante ces merveilles. Parce qu'il nous a fait connaître son salut, dit le refrain. Hey, on est chanceux. Le Seigneur nous a fait connaître son projet, son dessein. Puis on demande aujourd'hui, comme toujours, de marcher toujours plus dans ce dessein qu'il a. Qu'on soit ses enfants bien-aimés, fils et filles bien-aimés qui ressemblent à Jésus. Des frères et des sœurs ouverts les uns aux autres qui s'entraident, etc. Puis écoute, qu'on adore notre Dieu, puis qu'on l'aime, puis mettez-en. Alors laissons l'Esprit de Dieu encore nous inspirer. Moi, je rêve en couleur, puis je rêve encore avec vous autres.
que de plus en plus, il y a des chanteurs, chanteuses qui, par leur musique, leur chant, qui chantent la gloire de Dieu. Hein. On dit jouer pour le Seigneur, c'est la star, tous les instruments. Ça serait-tu merveilleux? Puis, quand les médias parlent, ils font entrer la gloire de Dieu à travers ce qu'ils connaissent, ce qu'ils vivent. Je rêve de ça, vraiment encore de ça. Je suis naïf, je rêve de ça. On va rêver ensemble, on peut ça. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit comme un buisson ardent et par l'aile du vent. Je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les animaux de la terre et de l'eau, Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'homme que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous ses enfants. Alors, prions maintenant ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Oui, Dieu notre Père, toi, tu as choisi dans ta création ces aliments qui soutiennent notre fragilité. Encore, nous te le demandons. Fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle que tu nous offres et nous donner par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Alors, comme hier, je vous invite encore à la page 24. On demande tout le temps cette grâce pour l'être humain d'aujourd'hui, moi comme vous, vous comme moi, qu'on soit de plus en plus unis à ce Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Page 24. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, de te chanter une hymne à ta louange et à ta gloire, Père d'infinie bonté. Car à la parole de ton Fils, annonçant l'Évangile, toi, tu as rassemblé ton Église de toutes langues, peuples et nations, et tu ne cesses encore de la vivifier par la force de ton esprit pour faire grandir jour après jour l'unité du genre humain. En rendant visible l'alliance de ton amour, elle vient ouvrir à tous la bienheureuse espérance de ton royaume et resplendit comme un signe de la fidélité que toi, tu as promise à tous les âges dans le Christ Jésus, notre Seigneur. C'est pourquoi, avec toutes les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et proclamer d'une seule voix avec toute l'Église, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, vraiment, tu es saint, digne de louange, toi, Dieu qui aime tous tes enfants. Toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Et vraiment, pour nous, ton Fils Jésus est béni. Lui qui se tient au milieu de nous, quand son amour nous réunit. Et comme autrefois, pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous rend la paix. C'est pourquoi, toi, Père très aimant, nous te prions d'envoyer ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, et que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Tu sais bien, la veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, Jésus prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit. Puis il dit à ses disciples, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Et de même, à la fin du repas, il prit la coupe de vin. Et de nouveau encore, il te rendit grâce. Puis il la passa à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci, c'est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Amen, Seigneur mon Dieu. Il est grand, le mystère de notre foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Oui, voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, lui qui est le Christ, notre Sauveur, que toi tu as conduit par la passion et la mort sur la croix, à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Et nous annonçons encore ton œuvre de grâce dans nos vies, jusqu'à ce que lui-même vienne. Nous annonçons encore l'œuvre de ton amour, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Alors regarde avec bonté l'offrande d'amour de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice parfait de louange, la Pâque renouvelante, transformante. Oui, que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, dès maintenant et pour l'éternité, les membres véritables de ton Fils ressuscité, nous qui communions à son corps et à son sang. Il renouvelle encore, par la lumière de l'Évangile, ton Église qui t'a Chicoutimi, qui est partout à travers le monde. Resserre encore les liens de l'unité entre les fidèles et les pasteurs de ton peuple, en union toujours davantage avec notre pape François, notre évêque Renégué, avec l'ensemble des évêques, afin qu'au milieu d'un monde déchiré par les divisions, le peuple qui t'appartient brille de plus en plus comme un signe prophétique de concorde et d'unité. Souviens-toi encore de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi et l'attachement. Et toujours, Père, on veut te confier toutes les personnes qui habitent notre cœur, toutes les personnes aussi qu'on a connues dans notre vie, avec qui nous avons été reliés de les façons qui sont décédées. Je te confie les paroissiens de mes communautés depuis le début. On te confie les familles peut-être qui ont de la misère avec des décès, par manque de support, manque de soutien, manque de lumière aussi, manque de contact, manque de présence. On veut te confier ce matin, en cette célébration, notre sœur aussi Marguerite Grenon. Nous te le demandons, accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin à nous aussi notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours,
Alors avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, avec les martyrs, avec Sainte Anne, avec tous les saints et les saintes, nous pourrons alors te louer et te magnifier par ton Fils Jésus le Christ. Car nous le reconnaissons que c'est par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors, la grande prière, référence de toutes les prières, inspiratrice de toutes les prières. On demande toujours que ce vécu de Jésus, cet amour de Jésus, répandu dans cette prière, s'étende. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Père, et donne encore la paix en notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés du péché, à l'abri de l'épreuve. Nous qui attendons toujours que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement même de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. On souhaite la paix du Seigneur les uns aux autres, à la maison comme ici. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. L'Eucharistie, c'est quelque chose de tellement grand. Comme un Seigneur qui nous rappelle sans cesse qu'on va se nourrir de lui, éternellement. Il est tellement riche que c'est notre nourriture. Alors, dans la foi, déjà aujourd'hui, reconnaissons-le. Celui qui vient nous nourrir de lui en lui disant, « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais aide seulement une parole, et je serai guéri. » Le corps du Christ nous garde tous pour la vie éternelle. Amen. Alors, à ce grand Dieu qui vient à notre rencontre, on se prépare en virtuel comme ici. Seigneur Jésus, au moment de te recevoir spirituellement à ma résidence, là où je suis, ou sacramentellement en mon Église, je veux te dire encore cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un grand et beau trésor. Donne-moi encore la faim, la soif toujours plus grande de ta lumière dans ma vie. Et par ta venue en moi, viens seulement encore des fruits qui te ressemblent et qui bâtissent un univers fraternel comme tu le désires. Des fruits de paix, des fruits de communion, des fruits de confiance, des fruits d'abandon, des fruits de réponse de plus en plus grande à ton grand amour. Et ce que je te demande pour moi, Seigneur, tu le sais bien, je te le demande aussi pour toutes et tous. Amen.
Pour l'ancienne de la communion. Qu'il rende grâce au Seigneur pour sa miséricorde, pour sa merveille envers les hommes, car il rassasie l'âme épuisée, il comble de bien celle qui a faim. Oui, Dieu notre Père, toi tu as voulu que nous ayons part au même pain et à la même coupe. Encore nous te le demandons, puisque nous sommes devenus un mystérieusement dans le Christ de ton Fils, que notre manière de vivre nous donne la joie de porter du fruit, toujours plus en abondance pour le salut du monde. Par le Christ Jésus, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Alors que ce Dieu encore qui nous invite à méditer sur ce grand projet qu'il a. C'est pas n'importe quoi qui vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, dans la paix du Seigneur. Alors, bonne et belle journée. Bonne méditation. Bonjour.